Décryptage de l'actualité politique de la semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. J'espère que le temps devient de plus en plus agréable chez vous et que la réception de nos signaux sont maintenant plus agréables. Nous avons déjà avec nous, à la suite bien évidemment, des émissions politiques en diffusion depuis quelques heures sur nos antennes. Agapit Napoléon Maforican, expert en management électoral et en gouvernance d'ailleurs. Il est chroniqueur chez nous ici à ETL, chroniqueur politique, il faut le souligner. Bonjour. Bonjour Latifou, bonjour à tous nos téléspectateurs. J'espère que la pluie ne les a pas empêchés de se câbler et de nous suivre depuis leur domicile chacun. Nous suivre d'ailleurs parce que la semaine a été, on va dire, abondante en actualité politique, le récépissé des FCBE, passant aussi par de plus en plus cette remontée des actions sociales au niveau du gouvernement. C'est palpable désormais et la mort de Jacques Chirac, tout ceci nous allons l'aborder, mais commençons déjà par le récépissé des FCBE. Ils ont voulu ce récépissé là de toutes leurs forces, mais à l'arrivée, on semble voir des FCBE carrément, pratiquement, on va dire, surpris par le délai de la réception du papier. C'est agi que, à un moment donné, la ligne a bougé à des niveaux donnés, Donc, à un moment donné, la ligne a bougé à certains niveaux de certains responsables du parti qui ont eu la sagesse, et il faut faut pas tourner autour des mots, de mettre de côté le chef, le président d'honneur. On va peut-être revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Parce que bon, voilà, il est malade, il est à Paris, enfin, il est en dehors du territoire national. On ne sait pas où il est, mais il est en dehors du territoire national, il est malade. Ils ont estimé que bon, voilà, il faut le laisser hors de tout ça. C'est ça la responsabilité. Lorsque vous percevez les points de blocage, on vous dit toujours que ce n'est pas là où on tombe qu'il faut regarder, c'est là où on a trébuché. C'est vrai que la ligne du parti, ça veut dire on nous a écartés, on ne nous a pas donné le récépissé, on n'a pas voulu de nous, on nous a écartés, on nous a empêché d'aller aux élections. Ça, c'est les éléments de langage. En communication politique, c'est des éléments de langage. Communication des organisations, communication politique. Ils utilisent cela pour se victimiser, comme vous le dites. Ils se positionnent mais ils sont les premiers à savoir qu'ils sont les premiers responsables de leur propre situation, dans la mesure où, l'invité de tout à l'heure là, ils ont participé au processus. Qu'ils aient voté pour ou contre, là n'est pas le problème, mais ils sont membres. Il y a des membres à part entière de la présidente de la législature de l'Assemblée nationale qui a voté les lois. Encore que si ces lois-là, ils utilisent l'expression loi unique. Mais chacun peut dire loi unique. Quand des lois sont votées, moi, citoyen, je suis libre de dire unique, mais il ne faut pas qu'ils se montrent comme leur député, qui est membre, qui participe au vote de loi, et qui vient dire que lui ne croit pas aux institutions. Alors il siège. Il perçoit les indemnités, il perçoit tout, et il dit je ne crois pas aux institutions. Mais non, c'est une injure à ces institutions, et normalement il devait rembourser le dernier copec de ce qu'il a perçu. Donc, les FCBE ont adopté une position suicidaire. Nous l'avons dit, nous l'avions répété, on l'a insisté, ils pensent qu'on s'acharnait contre eux. Heureusement, comme je vous l'ai dit, qu'ils s'est retrouvé au sein de ce groupe des gens plus lucides, ou bien qui ont retrouvé plus de lucidité et qui ont compris que en allant de cette manière-là, ils cessent d'exister. J'ai écouté M. Yaroudi, moi je ne sais pas faire la guérilla, moi on m'a formé pour administrer, moi, on m'a formé pour diriger, on m'a formé. Donc, sa formation n'est pas une formation de guérilla, il a dit. Alors donc, quand certains ont retrouvé plus de lucidité, ça leur a permis de faire ce qu'on a dit. C'est tellement simple. Le chef d'État a offert une séance de rattrapage. On a pu rester dans la ligne de départ. Après le 17 mars, ces partis anciens qui ne sont pas créés sur la base des nouveaux tests n'ont plus à se mettre en conformité puisque le délai est terminé. Donc, la posture des FCBE les mettait hors situation, hors jeu. Le gouvernement leur a offert une séance de rattrapage. Le ministre de l'Intérieur a mis cela en action et justement, le camp Rupa et Yarou ont compris qu'il était important pour eux et de quitter la ligne suicidaire pour aller à la démarche progressiste. Il suffit d'exister d'abord. C'est ça la stratégie. Il faudrait déjà que nous existions pour faire passer nos idées. C'est ça
la gouvernance. Quand voir loin, commander court, c'est ça le principe. Or, il y en a qui ont la courte vue parce que aucune formation politique, aucune attitude politique, ils ont débarqué sur la scène politique, ils comprennent rien à rien. Alors donc, le hasard les a mis devant et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils pensent que c'est de dégrainer un chapelet donc d'incantation qui permettent d'avancer politiquement. Non, avancer politiquement, c'est de voir loin, même si le commandement est court. Donc, moi je pense que cette récépissé ne les a pas surpris. Non, ça a surpris ceux qui ne voulaient, ceux qui n'en veulent pas. Et ceux qui en voulaient ont suivi la ligne de conduite de rattrapage et ils ont eu le document. Alors, donc, vous voyez, la posture de chacun dépend de ses intentions de départ. Les intentions, justement, parlons-en. Il y a deux lignes, comme vous le soulignez. La ligne de ceux qui n'en veulent pas, notamment. Je voudrais que vous puissiez vous prononcer sur sa qualité, cette ligne-là. Même si vous parlez des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais il y a quand même des visages qui dénotent d'une certaine expérience. Lesquels, par exemple? Je peux citer par exemple Azata Assou, c'est pas un novice. Il a pendant un moment quand même été, on va dire, le visage des FCB. On a très peu écouté Azata Assou dans ce... Oui, c'est vrai, Azata Assou est un vieux militant, c'est un ancien communiste, c'est quelqu'un qui est resté, qui a utilisé son expertise politique au service des FCB. Je l'ai vu en action, je l'ai vu autour du président Yahi. Azata Assou est digne de respect, ça c'est vrai. Il se fait que, d'abord, dans toute la crise, il a très peu parlé. Donc, du coup, on ne peut pas le cibler. En tout cas, deuxième chose, on a vu effectivement avec le camp contestataire il y a une semaine, lors de la conférence de presse. Ils estiment que leur fidélité est à Boni Yahi. Et à Boni Yahi qui a sorti un test d'Atondi pour refuter le système, on pourrait comprendre que donc il est resté dans la ligne fidèle. Je pense que là, je ne connais pas sur quelle base il s'y est retrouvé, mais je ne parle pas de lui en réalité. Je parle de ceux qui sont au Parlement. Je parle de ceux qui sont au Parlement, qui participent au vote et qui disent qu'ils ne croient pas aux institutions. Attention, depuis qu'il a quitté, il a participé à la commission. Il a passé à la commission de réforme. Tout à fait. Et puis après, bon, il n'est plus sur la scène politique. Enfin, il n'est plus sur la scène active. Je parle de ceux qui ont participé. Nous, par exemple. Il faut que... Voilà quelqu'un. Ah non. Il peut venir dire sa version. Mais quand il participe en tant que député, et il vient, il dit, je ne crois pas à l'État, nos institutions aussi, je ne crois pas à la justice de mon pays. Il croit à quoi? Nous par ailleurs, qu'on n'a pas vu à l'autre sortie. Il croit à quoi, par exemple? Mais il était l'une des figures marquantes de cette rébellion, parce que si eux, nous et d'autres, qui étaient justement des porteurs de voix de PRD et du FCBE, donc l'époque, oui. Voilà, si lui et les siens avaient dit au président Yahi, nous sommes obligés d'avancer parce que nous sommes sur la ligne politique, nous devons exister, nous devons faire tel que les choses doivent être faites. S'il était dans cette posture, on n'en serait pas là. Il fait partie donc d'un bloc, parce que je le cite parce qu'il est du Parlement et il a pris des positions nettement contre des lois votées, des positions de blocage. Alors, à partir de ce moment-là, et il a dit à que lui ne croit pas à ci, il ne croit pas à ça. Alors donc, lorsque le secrétaire exécutif du parti quitte le pays, par exemple, Jonathan Valentin, qui n'est pas connu pour quelqu'un d'extrémiste, mais qui quitte et qui alimente une guérilla contre l'institution étatique, contre l'État, alors qu'il demeure député et perçoit ses honoraires de député, ça pose un problème de cohérence de la ligne du parti de FCBE. Et pas que lui. Donc, vous perdez dans le fonctionnement, parce que tout ça, on vous dit oui, parce que le leader charismatique a demandé. C'est ce qu'ils disent. Le leader charismatique a demandé. Le leader charismatique a demandé. Le leader charismatique lui-même, à un moment donné, a des manières de fonctionner qui surprenaient. Donc, vous voyez, l'un à l'autre. Justement, nous intéresser à, on va dire, son poids, sa place dans ce parti-là. Est-ce que c'est possible? C'est vrai que la question a été posée à l'invité qui vous a d'ailleurs précédé. Est-ce qu'on peut dissocier aujourd'hui Boni Yahi de ce parti-là? Non, il ne faut pas dissocier FCBE du président Yahi. En fait, un parti est un parti.
Et normalement, et j'ai écouté M. Yarou il y a une semaine, oui, le parti, bon, même tout à l'heure, l'interlocuteur a failli se mêler un peu les pédales, mais ça montre un peu la difficulté de certains types de partis d'exister sans leur fondateur. Vous savez, et c'est ça l'intérêt de la réforme du système partisan que le chef de l'État a mis en œuvre Donner et plus qui de a force. été accompagné par les députés, justement, et qui a créé, c'était le trouble de la zizanie dans l'FCBE. Le vrai problème de l'FCBE, c'est de penser que le parti doit être collé à la personne du président Yahi Boni. Vous savez, si on regarde, on demande qui est le patron de Paris, qui est titulaire de la ville de Paris. C'est qui? Il faut remonter à celui qui a pensé. On dit, mais les monuments, Louvre, Panthéon, c'est ça. Mais c'est qui ces beaux monuments, ces grands monuments à Paris? Parce que vous descendez, vous voyez ces grands monuments. Étoile rouge, qui en a le patron à Cotonou? Kérékou? Ou les pontes du système du PRPB? Il faut arriver. Donc, si on doit remonter à ce, pour dire non, c'est le leader charismatique, il y a eu des leaders charismatiques qui ont des pensées, de qui naissent des réflexions, et d'autres qui achèvent l'action. Il ne faut pas personnaliser la vie politique. Et c'est ça l'intérêt de la réforme du système partisan. Apparemment, ça a créé la zizanie au sein de la FCBE et de certains types de partis qui n'arrivent pas, des partis personnes, des partis individus, des partis qui n'arrivent pas à se rendre indépendants des personnalités. Ça ne veut pas dire qu'il faut banaliser Yahi. Le président Yahi, comme l'a dit, il est fils président de la République du Bénin, 10 ans durant. Il a été porteur d'idées, il a été porteur de rêves, il a été porteur de projets, il a fait de grandes choses. Il en a réussi de bonnes, il y en a qui n'en ont pas réussi, comme tout individu, comme toute action humaine. On ne peut pas banaliser Yahi Boni, ce n'est pas possible. Donc, mais on ne peut pas non plus coller son nom à un parti, ce n'est pas normal. Surtout un parti qui était d'abord une alliance. Donc, un regroupement de partis. Plusieurs partis. Avec plusieurs chefs. Mais après, ils se sont transformés en partis politiques. Mais penser que ça, Yahi, le FCBE n'existerait pas, c'est dangereux. C'est suicidaire. C'est pas normal. C'est refuser d'avancer. C'est refuser d'être libre. Je ne comprends pas ça. Et quand j'entends, mais ils sont quel type de militants qu'on dit qu'on ne peut pas concevoir le parti sans Yahi? Non, Yahi est respectable. Et ça, faire la différence devant Yahi n'empêche pas de lui dire qu'il n'est pas, il ne serait à mettre, il ne peut pas être le dépositaire absolu du parti. Le parti a des militants. Un parti appartient à ses militants. Il n'appartient pas à des individus. C'est ça qu'on doit apprendre à la classe politique. Et la question. C'est ça qu'on doit apprendre à la classe. C'est ça qu'on doit apprendre à la jeunesse. Quand nos enfants ouvrent la télé et écoutent que le parti, que c'est la chose que c'est collé, c'est l'âme, il y a l'âme du. Non, une âme, c'est pas possible. Hein? Il y a l'inspirateur. C'est peut-être la personne morale. C'est peut-être le sage du parti. C'est le dernier qui parlera sans doute. Hein? C'est notre guide. On parle de guide. C'est le guide politique. On peut dire ces choses-là. Le guide, c'est celui qui, c'est comme le bon berger. C'est celui qui, on peut le dire. Mais dire que c'est l'âme, non. Il n'est pas l'âme, il peut pas naître l'âme, il va disparaître. Un jour, aujourd'hui ou demain. Disparaître ne veut pas dire mourir nécessairement. Disparaître, c'est dire, bon, que je quitte l'action politique. Disparaître, c'est également mourir. Disparaître, c'est aussi passer à autre chose. Disparaître aussi, c'est ne plus être utile en mesure de. Il y a plusieurs situations de vie qui nous empêchent, qui nous font quitter les choses, malgré ou avec nous, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, des évolutions nous font quitter les choses. Alors, dire que le parti est là, qu'un individu est l'âme d'un parti, c'est dangereux. Donc, ça montre que le parti n'est pas un parti de type nouveau. Ce n'est pas le type de parti que la réforme du système partisan peut provoquer. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des visionnaires qui croient toujours en la force de caractère du président Yahi, qui croient toujours en l'aura du président Yahi, mais qui estiment qu'on peut avancer en lui rendant compte de temps en temps. Mais on ne peut pas coller le parti à lui. Je pense que c'est ceux-là qui sont en train d'avoir du progrès. Une question alors, est-ce que en ayant toujours à l'esprit qu'une personne peut être l'âme d'un regroupement politique, les FCBE, entre guillemets, le parti FCBE et ses membres sont prêts à danser sous le rythme de la réforme du système? Non, il y a eu l'épisode du consensus au niveau des lois dérogatoires. Et on n'en parle pas souvent. Et ça me pose personnellement un problème. Vous savez, quand Mitterrand a fini son mandat en France,
quand il a fini, au Parti socialiste, on a parlé de l'exigence de rendre compte. Le droit d'inventaire, voilà. Le droit d'inventaire. Le droit d'inventaire. Faire le point. Faire le point, est là. Si on ne fait pas les points, chacun garde sa vérité et on avance. Moi, je suis de ceux qui croient, contrairement à beaucoup de Béois, qu'en 2011, le chaos de Yahya Boni est un chaos propre. Je l'ai toujours dit, je continue d'y croire parce que je vais être bête. Depuis 2011, je n'ai pas eu de chiffres nouveaux. Depuis 2011, personne ne m'a proposé, m'a montré pour dire, contrairement à ce que la Sénat là, voilà des éléments palpables. De palpables, ni en université, ni en publication scientifique, ni en journalisme. À partir de ce moment-là, je vais être bête, moi. Je vais croire ça. Je que des chiffres de la Sénat, les seuls. Donc, les gens disent, il y a eu 200%. Puis peut-être en 2001, entre les chiffres de la Sénat et les chiffres de la Cour constitutionnelle, on s'est retrouvé à 102, 103%. Et Adrien Béji a parlé, c'est carrément une cour des miracles. En 2001. Et pourtant, on a marché. On a avancé. Donc, c'est pour vous dire que oui, il y a des moments comme ça. Mais l'inventaire, c'est qu'en 2011, je suis la première personne à faire l'inventaire de 2011 pour dire, voilà les réels chiffres, voilà les faux chiffres. Donc, on s'en tient aux chiffres. Aux chiffres. En 2016, en 2019, le FCBE refuse, ont des difficultés pour se faire. Le chef de l'État, constatant qu'il n'y a que des blocs propres et de proches à lui, de le parti se réclamant de son soutien, il dit, ah, ça me dérange. Président de l'Assemblée, allez vous entendre. Quel que soit ce que vous diriez, quel que soit ce sur quoi vous vous entendrez, moi je suis prêt. Sauf que je suis prêt dans le cadre des lois de la République. La ligne est tracée. Mais prenez le président au mot. Le président Mbedji a tenté de faire de son mieux. Il a mis en place un comité paritaire. Il a tenté, même au-delà du mandat qu'il a reçu, il tentait, il voulait qu'on écoute que cette réussi. Voilà. Les gens ont proposé des lois dérogatoires. Signées. Je ne peux pas m'arrêter de le dire parce que c'est là quand vous avilissez vous-même, quand votre intelligence, vous le mettez en veilleuse, sur la base donc, de votre asservissement à l'individu, mais vous perdez les manettes. C'est ce qui s'est passé. Après du moment où ils se sont refusés à s'assumer. Vous travaillez, c'est une injure à toute une institution que de travailler dans un comité paritaire, de signer, de déposer le rapport et après de dire que vous ne vous reconnaissez pas. Mais ça pose un problème. On n'a pas fait l'inventaire de ce moment-là. Or, c'est le moment déclic. C'est le moment où le consensus n'a pas eu lieu. C'est le moment où il y a eu les élections avec deux partis. C'est pour ça que j'entends des gens dire il y a ça, mais ils sont anachroniques. Ceux qui remettent en cause les élections de 2016, de 2019 sont anachroniques. C'est des partisans du regret. C'est l'absence totale d'une vision de l'État. Parce que quand tout a été tenté, et rien n'a pu, et à chaque fois les gens détricotent ce qu'ils font, comment vous voulez que l'État s'assume? Vous voulez qu'on attende la fin de la mandat des autres et on constate l'échec, qu'on constate le vide? Le vide, pourquoi faire? Donc, les structures étatiques se sont reportées vers le chef d'État pour dire nous sommes garants, président, tu es garant du respect de la loi. Il ne faut pas qu'il y ait vide. Nous t'autorisons à lancer le processus, à continuer le processus. Le Conseil des ministres a délibéré et a pris acte de cela et a décidé que le processus est possible. Où est le problème? J'entends les gens dire nous voulons faire reporter, on va faire reprendre l'élection. Ils vont faire reprendre l'élection. C'est vrai que. Ils vont faire reprendre l'élection. Ils vont faire reprendre l'élection. Ils disent que bon, ils peuvent continuer à le dire, mais ils feront reprendre aucune élection. Maintenant, sur la base d'un accord politique national, on peut décider. Ça, c'est pas impossible. Mais c'est pas le FCBE qui va faire reprendre les élections. Pas plus que la NLC qui... Donc, c'est pas eux qui vont reprendre les élections. Les élections seront reprises si tant est que c'est l'attente de la classe politique le jour en dialogue, s'ils s'entendent. Et le chef de l'État estime que l'entente, que ces sacrifices méritaient d'être faits et que cette classe politique s'entendait autour de ça. Mais c'est du gâchis. C'est du gâchis. Moi, ma position personnelle, c'est que ce serait du gâchis. On n'en a pas besoin. Parce que les élections ont été... Ce serait donner une caution à l'irresponsabilité chronique et à l'asservissement, à l'asservissement, à la déraison. C'est l'asservissement à la déraison
qui nous amène à ces choses-là. On ne peut pas leur donner acte. Ce n'est pas normal. Donner acte à la raison, c'est donner acte à l'intelligence. C'est à l'intelligence humaine. Alors que lorsque des responsables, députés élus de la nation se retrouvent, tout mandat impératif est nul. A-t-on dit non? Le député est l'élu de la nation. Tout mandat impératif est nul. Là, j'ai dit la Constitution. Alors, des députés se réunissent, votent des textes, et prennent, signent des documents, déposent, et après reviennent et réunissent et personne n'est venu, personne ne demande des comptes. Et aujourd'hui, ils disent non, nous voulons faire le plan, ils vont faire le plan. Donc, le problème du FCBE est né là. S'ils n'ont pas la mémoire pour sourcer leurs problèmes, c'est là. Il y avait déjà des difficultés, mais c'est ce jour-là. Quand les signatures de Kabayaya et de Rigondete ils ont remis ça en cause, c'est là que l'opposition n'a pas pu. Parce qu'après, ils ont quitté même le jeu. En quittant même le jeu, ils ont laissé la place. Il faut quitter le terrain. C'est comme une équipe qui refuse de jouer. Et après, dit que tapis vert, on va rejouer le match. Quand on voulait rejouer le match, ils ont quitté la scène ce moment-là. Donc, c'est pour vous dire. Je comprends de dire que la lucidité, qu'il y en a qui ont repris leur lucidité et qui ont compris qu'il fallait avancer. Aussi longtemps que les FCBE vous assujettit à une personne. C'est pas comme Yaïk seulement. Même si aujourd'hui on dit non, nous sommes déjà, notre leader c'est Yarou, notre leader c'est le nouveau secrétaire exécutif, Paul. Et que c'est ce qu'il dit, et que c'est notre monument, c'est l'âme. Quand on dit que c'est l'âme là, ça devient compliqué. Se trompe. Un individu reste un individu. Qu'il soit. C'est pour ça que vous voyez le chef de l'État s'est mis hors des partis. Il est le promoteur de la réforme. Vous ne le voyez pas, il n'est pas chef de parti, il n'est pas membre de parti. Il est celui qui lance la réforme. Et regardez, ces chefs de parti qui sont mis ensemble. Le président Talon, il est quoi? Il est Koubaki avec UP, ou bien il est Biotchane avec BR. Il est Badamassi avec BR. Tout le monde peut se permettre de le revendiquer, ça s'arrête là. Ou bien il est Amoussou avec UP, ou Djingonogo avec UP. Donc, vous voyez, c'est assez. Oh, les deux partis, on dit, bon, parti c'est à moi, ils ne sont pas c'est à moi. Aujourd'hui, avec les élections législatives et le jeu, ils ne sont pas si à moi. Aujourd'hui, ça c'est au fur et à mesure que nous allons avancer, ils vont se. Parce que, surtout avec l'arrivée des nouveaux partis, maintenant le champ s'élargit. Pensez que c'est sciemment, ils se trompent. C'est d'abord des partis rivaux avant, qui sont regroupés en grand parti aujourd'hui. Ils n'ont pas oublié les rivalités, et même au sein d'un même parti. Les rivalités vont exister. C'est pour dire que c'est une évolution normale et moderne du système partisan. Il faut que les FCBE reprennent toutes les âmes et se mettent dans le mouvement. C'est important pour eux et pour leurs nombreux militants. C'est important pour l'animation de la vie politique. C'est important pour la démocratie. Se mettre dans le mouvement, notamment, c'est l'épreuve de la réconciliation. Et c'est vrai qu'ils en parlent. Ils vont se réconcilier. Les choses n'ont peut-être pas encore commencé. Pas encore de réunion entre les deux lignes. Je pense que c'est pas à nous de demander qu'ils se réconcilient. Ça, c'est leur problème à l'interne. Tous les partis. Vous savez, dans quelle famille il n'y a pas de problème? Dans toutes les familles. Tous les partis ont des remous internes. Un parti sans remous n'est pas un parti. Il ne vit pas. C'est des dynamiques normales. C'est tout à fait normal. Il ne vit pas. S'il vit, c'est normal qu'il y ait des courants. On ne voit pas les choses de la même manière. Si on devient militant de même parti, peut-être idéologiquement, oui. On peut se dire l'idéologie nous rassemble. Mais quand on dit l'idéologie, quand vous prenez une idéologie, il y a l'idéologie, il y a une borne à l'idéologie. À droite de la ligne, il y a des militants. À gauche de la ligne, il y a des militants. Donc, dans les deux bords, il y a des militants. Et plus on réussit vers le centre, vous vous retrouvez. Donc, entre ceux qui sont au centre de la ligne et ceux qui sont dans les extrêmes, c'est déjà pas la même chose. C'est ça le problème de la vie politique, de la vie partisane. Et donc, c'est pas demander aux gens du FCBE d'être sur la même longueur d'onde. Non, vous allez à l'UP, vous l'entrez un peu dedans, vous allez voir que ce n'est pas aussi uni. Vous l'entrez au BR, ce n'est pas aussi uni. Donnez-moi n'importe quel parti, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Je parle du monde entier, que ce soit européen, que ce soit américain. Il n'y en a pas qui n'aient pas leur problème idéologique, leur problème interne, leur problème de clan, il y en a. Le problème, c'est l'acceptation d'abord de la ligne politique, la discipline politique, les règles du jeu.
Quand vous les aidez, au pire, quand ça ne marche pas, vous quittez. L'autre question, c'est quand même que après le récépissé des FCBE, que devient alors, ou plutôt, quel impact cela pourrait avoir sur l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler l'opposition béninoise? Ah non, le FCBE, aujourd'hui, constitue le principal parti d'opposition. Ça, on n'a pas besoin de le dire. De par son organisation. Et même le répète de par son organisation, de par l'étendue un peu de ses membres, l'étendue géographique, c'est quand même un parti. N'oubliez pas, c'est un parti qui, il y a 3 ans encore, 4 ans, était au pouvoir. Tout à fait. Donc, comment on appelle, les tentacules sont encore en place. Et si nous était la cacophonie interne qu'ils ont eux-mêmes alimentée, je pense que ce parti... Donc, FCBE existe et va sans doute jouer un rôle important dans la vie politique nationale, ce qui est intéressant par ailleurs. Donc, vous avez dit quels sont... Quel impact sur les autres partis plutôt Actuellement, il y a quel parti d'opposition? Voilà la question. On aurait pu avoir encore RE, pourquoi pas les SL aussi, on aurait pu... Quand on dit on aurait pu, mais est-ce qu'ils sont partis aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons une charte. Il faut être conforme à la charte pour pouvoir tenir. La question de savoir est-ce qu'ils ont fait les procédures pour être... S'ils existent aujourd'hui, les FCBE, et c'est là que je ne peux pas comprendre les postures de ceux qui trouvent que le résultat est un problème. Ils sont bizarres, vous ne pouvez pas comprendre, mais vous existez désormais, vous parlez au nom de votre parti, mais ils devraient normalement applaudir et porter en triomphe ceux qui ont fait la procédure. Parce que c'est eux les visionnaires, ceux qui ont fait la procédure. C'est eux qui sont soucieux de la pérennisation de l'esprit de ce que a voulu Boni Yayi. Et s'il y en a qui aiment peut-être Boni Yayi et qui veulent qu'il reste encore sur la scène politique, c'est eux. C'est plus eux que les autres. C'est eux. Parce que sans ça, sans le parti, ils ne peuvent pas. Boni Yayi, j'étais comme ancien président de la République, il peut faire des conférences et aller et venir. Mais aujourd'hui, avec ce récépissé-là, s'il finit avec sa santé... C'est un héritage de plus pour son... Ça fait partie, il reste toujours le leader, le guide du parti, sans doute jusqu'au moment où il leur plaira de changer de leader ou de guide. Donc, pour moi, je trouve que c'est eux qui sont des visionnaires. Et ils positionnent aujourd'hui l'FCBE à un niveau de parti d'opposition majeur, pour ne pas dire l'unique actuellement en fond. Donc, il faudrait peut-être que maintenant l'opposition essaye de se recentrer pour qu'on sache qui est qui. On doit le parti dirigé par l'ancien ministre Toleba. Et l'FCBE, ils se rejetaient. Hein. Bon, peut-être que maintenant ils vont se rapprocher, puisque les récépissés, ils sont de l'opposition. Bon, c'est l'occasion pour eux, peut-être de voir qui est le porte-parole de l'opposition. Mais, comme je vous l'ai dit, avec son étendue, avec son histoire, avec la qualité des membres qui les composent, je pense que l'FCBE constitue pour moi naturellement le leader. Après, c'est à eux de le prouver en participant aux élections. Et donc, en avançant, et au lieu de regarder dans un rétroviseur qu'ils ont contribué à calibrer. Sans doute que oui, les autres partis vont repréciser leur rôle, leur position. Pourquoi pas, c'est dans ces sillages-là que l'Université des vacances du PRD l'a permis, par exemple, de repositionner, de repréciser sa position à l'égard du régime en place. Est-ce que l'université a changé la ligne du parti? Non, du tout pas. Juste le rappeler en passant. Non, c'est important de marquer un arrêt. Je pense que le PRD, contrairement au FCBE, le PRD a tenu un rôle. Je pense que c'est le leader du PRD. Il faut le dire clairement quand même. Le président Adrien Ngwedji. Autant on n'a pas donné acte au mauvais comportement des FCBE qui ont renié leur signature alors qu'ils sont députés et qui n'ont pas respecté leur serment de mandat impératif. Ils ont adhéré à ils ont obéi à un mandat impératif en reniant leur signature au lieu de... Donc, on n'a pas suffisamment acté ça. Au même moment, on n'a pas suffisamment acté le rôle positif de M. Adrien Ngwedji dans la crise. Le président Ngwedji, président du PRD, président de l'Assemblée nationale, a joué un rôle énorme, éminemment positif dans la crise. Parce que dans le comportement parfois irraisonnable, avec non compréhensible de certains leaders politiques nationaux, dans ces chefs d'État, d'intellectuels, si Adrien Ngwedji avait amené du sien, ça aurait été dangereux. Difficile. Et son discours à Porto Novo,
hier et samedi 28 septembre, Tout à fait. est resté dans la même dynamique. Le président Gbagbo aujourd'hui, je pense que si on parle de l'âme, on veut étudier l'âme, je pense que le pays aujourd'hui, je ne suis pas passé pour être un admirateur du PRD ou du président Gbagbo particulièrement, mais si on parle aujourd'hui d'une âme réellement du pays actuellement, il en fait partie. Je pense qu'il fait partie de ceux qui incarnent cette âme. Je ne dis pas que c'est lui là, mais il incarne. Il incarne parce qu'il est sur le terrain depuis 90, à plusieurs reprises, où il devrait, même s'il monte le temps, au dernier moment, il arrive toujours à la baisse. Il sait jusqu'où ne pas aller. Il sait, Adrien Gbagbo n'est pas un extrémiste, c'est pas un jusqu'au boutiste. C'est une personnalité. Je pense qu'il sait faire respecter, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas. Son fonctionnement est à saluer. Surtout au fil du temps. Pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas un admirateur particulier du président Gbagbo, j'avoue que sur 20 ans, sur 30 ans, et sur 20-25 ans, tu peux analyser les situations où tu vois que oui, parfois il prend des décisions bizarres, parfois tu n'arrives pas à comprendre sa ligne, mais il y a toujours le point qu'on ne dépasse pas, c'est son point pour la paix. Quand on dit Adrien Gbagbo un homme de paix, c'est qu'on est obligé de le reconnaître, c'est un homme de paix. Parce il conduit le parti. Est-ce que c'est bien conduit? Je ne sais pas. Je ne suis pas membre du PRD. Est-ce que la ligne est partagée par tous? Je ne sais pas. Mais de dehors, il a à retenir que le PRD, pendant la crise, ils ont dit des choses qu'on peut critiquables. Des trucs critiquables. Il y a eu des comportements sur lesquels on n'a pas été d'accord. Tout à fait. Mais je dis que le jusqu'au boutisme qu'on a constaté, les gens ont appelé Adrien Gbagbo à aller dans ce jusqu'au boutisme-là. Même il y a eu des pressions au sein de son propre parti. Il y a des gens qui lui ont forcé la main par des communiqués, par des sorties. Mais il est resté zen. Et c'est parce qu'il est resté zen que peut-être Porto Novo, contrairement à d'autres localités du pays, n'a pas pris feu, n'est pas allé dans l'escalade. Ça, je pense qu'à un moment précis où on parle de FCBE, c'était important de faire de la jonction avec ce congrès. Donc, en reposition leur position par rapport au gouvernement, le PRD, ils ont quelques raisons de ne pas être contents, surtout certains militants, certains responsables. Mais moi, je salue le président Gbagbo. Et peut-être qu'il faudrait peut-être qu'il intensifie le dialogue avec les forces politiques soutenant l'action du chef de l'État, qu'ils essayent de trouver des mécanismes d'une bonne collaboration, peut-être du partage des positions politiques qui permettent à un parti de vivre. Voilà, on peut donc passer à Jacques Chirac. Un mot, Jacques Chirac qui quand même est mort, laissant derrière lui peut-être l'image de celui-là qui n'a pas été soit compris ou avec qui on n'a pas partagé les mêmes positions sur le niveau des Africains pour être démocrate ou plutôt pour faire de la démocratie à l'occidentale. Ça va de soi. Je suis revenu sur ça dans la semaine. Non, écoutez, Jacques Chirac, mais il a tout fait. Il a été compris par ceux qui pourraient le comprendre, pas compris par d'autres. Il est le dépositaire de cette relation parfois délicate, difficile, mais toujours complexe entre la métropole et les colonies, les anciennes colonies. L'incarnation du néocolonialisme français, il a côtoyé Charles de Gaulle, mais surtout Pompidou, Georges Pompidou. Et après, d'aucuns disent de lui qu'il est le disciple d'ailleurs de Pompidou. De Georges Pompidou, absolument. Et donc, du coup, du secrétaire d'État à l'agriculture qu'il fut en 1909, à l'avènement de Georges Pompidou, au Premier ministre de 1914, claque à la porte, Premier ministre de 86, maire de Paris, président de la République. Je pense que Jacques Chirac a tissé avec l'Afrique une relation telle que en 90, il voyait mal ce bond que nous faisions dans la démocratie libérale, multipartisane, surtout avec l'optimisme béat du type candidat de Voltaire, qui pensait que bon voilà, il faudrait simplement ça, il faudrait la démocratie pour le développement. Et tout est acquis. Cette affaire a suffisamment de contraintes. Et nous venons, tout ce que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est les contraintes de la démocratie. Tout à fait. Donc, en fait, on lui aurait donné dans un amphithéâtre, ce qu'il a manqué, c'est que dans une université ou dans un parlement africain, on lui aurait donné l'occasion donc de nous donner, de nous décrypter son personne ne l'a fait, je pense qu'on l'a jugé ainsi. Lui-même n'a pas eu vraiment l'occasion de revenir longtemps là-dessus. C'est dommage. Il part avec cela comme un des éléments d'incompréhension. Tout comme la France-Afrique, sa relation peut-être nouée avec certains chefs d'État et ses relations tumultueuses avec d'autres.
Je pense que, bon, avec cela dit, Jacques Chirac, voilà, nous les Africains, nous d'une certaine génération, on pense qu'il est parti avec ce que les gens, avec une certaine idée de l'Afrique par la France métropole. Aujourd'hui, c'est une nouvelle classe politique qui est là. Depuis Sarkozy, même si certains précarés sont restés, on a vu quand même que c'était des autre chose. Alors, avec Hollande, ça s'est totalement rétréci. Et puis avec Macron, c'est relâché absolument. Donc c'est pour vous dire qu'on a une nouvelle génération. Ces relations attendrissantes, la patrie, la matière et les enfants, c'est terminé pratiquement. La bonhomie coloniale, toi, avec le prénom, mon cher, avec le prénom. Non, c'est terminé. Vous n'allez pas voir Macron dire mon cher Patrice. Non, c'est pas. Ils n'ont pas tissé ce type de. C'est un chef d'État d'une nouvelle génération, d'une nouvelle manière de faire, d'une nouvelle manière de fonctionner. On est dans autre chose. L'Afrique a ses problèmes, l'Europe a ses problèmes, la France a ses problèmes. Chacun avance. Ça peut être l'occasion pour nous d'avancer également sur des questions stratégiques. Moi, je garde quand même que la question de l'environnement que Jacques Chirac a évoquée en Afrique du Sud, dans cette phrase mémorable du type la planète, notre maison commune brûle et nous regardons dehors. On regarde ailleurs. Notre planète brûle et nous regardons ailleurs. Je pense que c'est important que les Africains gardent cette phrase par ailleurs. Parce que est-ce qu'en Afrique, nous soucions du réchauffement climatique? Est-ce que l'environnement est pour nous une préoccupation? Voilà des questions peut-être qu'il faut garder. Je pense qu'au-delà de l'Afrique n'est pas mieux pour la démocratie. Je pense qu'il faut peut-être regarder d'autres choses. La planète, notre maison commune brûle et nous regardons ailleurs. Voilà. C'est vrai que vous le dites si bien, c'est parfois quand on revendique au niveau de certaines tribunes des rentes de la lutte contre le réchauffement climatique qu'on entend l'Afrique. Mais sur le plan stratégique, effectivement, ça reste à désirer. Alors nous allons passer à ce qui anime les réseaux sociaux et même au niveau de certaines personnes, la santé du chef de l'État. Ça semble préoccuper les Béninois, même s'il y a des signes quand même qui indiquent que le chef de l'État, on va dire, est bien portant. Les gens amplifient la polémique. Oui, écoutez, en d'autres termes, les gens disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il se fait que les réseaux sociaux nous ont habitués désormais maintenant à une avalanche de messages. Parfois, ça quitte n'importe qui. J'écoutais tout à l'heure Roger Béonville sur une chaîne de télévision d'une émission rediffusée. Et il disait quoi? Il parlait de la morale de Dieu. Il dit, mais les gens parlent de Dieu. Il dit, mais moi, Roger Béonville, si je relis les gens tout de suite, vu ma notoriété, et je lance quelque chose dans la foule, mais c'est fini, ça va prendre. Parce que tout est mis en place pour ça, en réalité. Il y a le relais, il y a ma notoriété. Je pense que les gens abusent. Vous savez, la santé du chef de l'État dans tous les pays, c'est quelque chose de délicat. Parce que le président de la République est le garant de la stabilité politique, la stabilité institutionnelle. Et donc, normalement, tout individu doit se retenir de publier n'importe quoi sur la santé à ce propos, parce que c'est déjà ça. Un État, c'est quelque chose de compliqué. Vous voyez, regardez au Rwanda, lorsque il y a eu, la crise a commencé, la crise existait, mais l'accident de l'avion de Habyarimana Juvenal, elle a été le déclic parce que l'État a cessé d'exister. Parce que l'État, il y avait déjà une dégénérescence par le bas. Je pense qu'il faudrait, le chef béninois doit pouvoir être plutôt attentif à la bonne santé du président de la République. Mais dans la semaine où nous avons eu le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, avec des grandes décisions qui ont été prises, quand vous dites que les gens persistent à dire que le président est malade, c'est comme si on a envie d'atteindre un résultat. Donc, il faut qu'on sache un peu raison garder et qu'on essaye donc d'être un peu moins péremptoire sur une question aussi sensible. Il y a 1 an et demi, je pense que lorsque le président était allé faire un contrôle, il y a une situation. Le gouvernement a communiqué. Donc, je pense que s'il y a besoin de communiquer, on aura ça. Donc, parfois, nous sommes un peu assaillis. Voilà, vous dites, non, on n'a rien à dire. S'il n'y a rien à dire, il ne faut pas inventer non plus l'information. Donc, comme je dis, le patriotisme, c'est dire ça. C'est être vraiment... Il y a des questions sur lesquelles... On ne transige pas, on ne peut pas les toucher de manière brutale parce que ça, c'est régalien. C'est quelque chose d'abord dans nos familles. Qui étale sa santé? Qui montre son livret de santé?
qui aime dire je suis ici, je suis ça. C'est d'abord pudique. C'est une culture. Sur beaucoup de cieux, d'ailleurs. Tout à fait. Ensuite, au niveau étatique, il y a d'autres contraintes qui méritent qu'on ne bazarde pas ces informations coûte que coûte. Mais là encore, on a quand même des signes palpables d'un État qui tourne avec à sa tête le président. Mais on a l'impression que certains ont envie de montrer que ça ne va pas et que bientôt ça va finir. Qu'est-ce qui va finir? L'État est une continuité. L'État existe au-delà de nos personnes. Moi, je pense qu'il faut que nous sachions raison garder et que nous respections la vie privée des responsables, même si c'est le chef de l'État. Et pour moi, c'est un peu ça. C'est dommage qu'on en arrive à ces extrémités. Mais vous lisez certaines choses, vous avez froid. Mais ils sont. On est quand même dans le même pays. On n'a pas l'impression qu'on parle du Bénin, en réalité. Peut-être que nous sommes tellement habitués à voir nos chefs que quand ils nous manquent, on en crée ou on crée des explications à l'heure. Mais le président Talon n'est pas passé pour quelqu'un qui passe trop sur les écrans. Il fait ses sorties bien mesurées, bien calculées. Mais après ça, depuis plus de 3 ans qu'il est là, les ministres sont sur le terrain, les ministres travaillent, on les voit, les actions sont là, le collège des ministres nous donne la ligne à suivre, nous donne les conduites, nous donne certains fruits déjà. Donc, je pense que les gens ont du mal à s'habituer peut-être à ce style de fonctionnement. Et bon, on a l'impression qu'ils ont voulu en faire. Mais enfin, pour moi, je pense qu'il faut... Il y a 2 ou 3 constances. Un, la santé individuelle est quelque chose qui lui appartient. Je pense que chacun de nous veille sur la santé. Ce n'est pas des choses que nous pensons, que nous livrons facilement. Quand ça mérite, il y a un communiqué qui gère ça. Mais il faut... On passe à autre chose. Je pense que c'est important. Ensuite, au niveau de l'État, on n'a pas besoin d'en créer parce que l'État est impersonnel. Le chef d'État est là, le pays tourne avec ses ministres et lui il prend. Le conseil des ministres qu'il y a eu. L'un des plus longs et fructueux conseils. Comment il n'y aura pas le chef d'État, les gens vont dire qu'il y a un conseil des ministres avec le chef d'État? C'est pas possible, quelque chose ne va pas. Je pense qu'il faut qu'on ne commence pas à croire à nos institutions. Que les choses, que peut-être que ça nous demande, bon, voilà, moi j'ai cru, mais voilà, j'ai été surpris. Non. Si on dit, moi je ne crois pas, oh, c'est comme ça quoi? Ça a eu le temps. Donc, il faut qu'on revienne à... De toute façon, moi je pense que c'est dommage que la réseaux sociaux s'enflamme sur ces questions et parfois même on cite des structures. Peut-être qu'il y en a qui ont intérêt à ce que le chef d'État soit malade. En tout cas, prions pour que le pays avance et que le président se porte très bien. Comme un charme, comme tout le monde veut bien se porter. Alors, on va vous demander de conclure cet entretien, cette émission-là, comme chaque semaine, si vous voulez, la leçon, ou plutôt la chose à retenir de tout ça. Mais on peut déjà saluer le caractère, la vision, la lucidité des responsables du FCBE, notamment, Palompe et on va dire Yarou, Théophile et tous les autres, qui leur ont permis de détenir le précieux sésame, qui leur permet désormais d'exister. C'est comme quand on vous donne votre acte de naissance. C'est quand on vous donne votre diplôme, vous dites ouf, j'existe. Ouf, le FCBE existe désormais. Les autres, je pense que s'ils veulent, ils n'ont qu'à rejoindre le goût. S'ils ne veulent pas, bon. C'est vrai que quand on écoute tout le monde dire il y aura rassemblement. De toute façon, quand vous avez un jeune réseau de traîtres, pour qu'ils vous acceptent, il faut que vous retourniez dire au moins qu'ils ne sont plus traîtres. C'est pas normal de dire. Vous dites qu'ils sont traîtres. Et après, on dit non, rassemblement. Parce que le drame dans l'affaire est quoi? Vous savez, le pardon. Quand on dit oui au pardon, oui, c'est vrai. Mais le pardon n'enlève pas le mal psychologique. Donc, le pardon n'enlève pas à l'offensé la douleur de l'offense. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous dites les choses. Ils ont dit les choses. Ils vont se retrouver après peut-être autour du leader charismatique. Mais les autres, quand vous avez dit qu'ils sont traîtres. Quand il s'agira de partager les fruits de la nouvelle situation, vous êtes sûr que vous serez en bonne position? Au niveau des FCBE, c'est leur problème. Moi, je suis déjà content en tant qu'analyste politique que nous comptions désormais avec la FCBE sur l'échiquier. C'est une très bonne chose. Et ça montre aussi que le gouvernement travaille pour la République. Le gouvernement ne travaille pas pour les individus. Les gens beaux, petits, n'importe quoi, ça n'a pas empêché que la FCBE ait leur. C'est-à-dire qu'ils ont quand vous les écoutez, vous avez l'impression des gens qui collaborent.
Vous avez des gens qu'on a encore qui ont des... Non, je pense que quand vous écoutez, vous voyez que c'est les mêmes éléments de langage, c'est les mêmes postures, c'est les mêmes trucs. Donc, finalement, les Béninois, ils vont aller chercher toujours des problèmes. Quand ils n'arrivent à rien à trouver, ils en inventent pour pouvoir avancer. Le gouvernement de la République travaille pour la République. Ce certificat de FCBE est un gage. Il appartient à chaque citoyen de faire ce qu'il doit faire pour mériter sa place dans la nation. Et je pense que les responsables de ce parti qui ont cru, on peut dire qu'ils ont été des visionnaires, puissent cette vision profiter au pays et que le calme revienne après la tempête. Et pour que ce calme revienne, il faut qu'ils se départissent de la personnalisation du parti. Le chef d'État Yahi Boni, le président Boni Yahi, oui, il est le guide sans doute du parti, il ne peut pas en être l'âme. Parce qu'un parti dépasse la personne d'un individu, doit dépasser la personne d'un individu pour aller au-delà. Et ça, également, vous allez voir ça au niveau du PRD. Le président Béji se maintient, oui, mais il est toujours à l'interne que plusieurs courants s'expriment. Tout à fait. On a vu lors des élections plusieurs courants, mais la personnalité charismatique du président Béji a pu prendre le dessus. Tant mieux. C'est là qu'on a besoin d'un personnage, d'un guide. Et pendant ces difficultés, on l'a eu. Je pense que le parti a réaffirmé son maintien dans la majorité présidentielle. Mais on sait bien que c'est un parti dans lequel, à l'intérieur, il y a plusieurs courants qui s'expriment aussi librement que ça. Une semaine agitée, mais une semaine qui a été bien menée rondement au niveau de l'exécutif comme au niveau de l'animation de la vie politique. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Il faut le rappeler, vous êtes expert en management électoral et même en des questions de gouvernance. Chroniqueur, ici, chroniqueur politique sur ETL. Merci beaucoup d'être toujours là chaque dimanche donc pour des analyses comme celle d'aujourd'hui. Amis téléspectateurs, à la prochaine. Suivez juste après nous l'édition de la mi-journée.